Le Seigneur est à notre droite, il brise toute ta main. Le Seigneur est à notre droite, il brise toute ta main. Il faut bien t'asseoir et puis il faut bien m'écouter. Voyez, vous chrétiens de maintenant, vous êtes tellement distraits, il faut bien m'écouter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toute personne qui est cachée dans l'obscurité et qui combat ta destinée ne mérite pas de vivre. Oh yes. Toute personne qui combat ta vie, qui veut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction, cette personne-là ne mérite pas de vivre. Je répète encore. Toute personne qui est cachée dans l'obscurité, qui tire des flèches sur toi, cette personne-là ne mérite pas de vivre. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Esther. Esther chapitre 5. La Bible dit Aman, le verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, Mardochée qui se levait, Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nom de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que le roi, que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui disent, qu'on prépare un poids de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y prenne Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Ce t'avait plu Aman et il fit préparer le poids. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible nous dit que au temps de Esther, au temps d'Esther, lorsque Esther était la reine, Mardochée, son nom, était comme un gardien devant la porte du roi. Et la Bible dit que Mardochée a sauvé le roi des complots. Alléluia. Mardochée a sauvé le roi des complots. Lorsque Mardochée avait sauvé le roi, la Bible dit que Mardochée n'avait pas été récompensé, mais plutôt, au lieu que le roi récompense Mardochée, le roi avait récompensé l'ennemi de Mardochée qui s'appelait Aman. Aman était l'ennemi des Juifs. Aman était un Agagite. Aman était un géant.
Rappelez-vous, lorsque Samuel a donné l'ordre à Saül d'aller et de tuer Agag et puis tout son peuple, de tuer les enfants, de tuer tout le monde, la Bible nous dit que Saül ne va pas exécuter la tâche que Dieu lui avait donnée totalement. Et ceux qu'il avait laissés là, Aman était de leur descendant. Alléluia. Alléluia. Amen. Le rêve que plusieurs font, c'est que lorsqu'ils voient tous les hommes, ils pensent que tous les hommes sont leurs frères. Mais tous les hommes ne sont pas nos frères. Toutes les femmes ne sont pas nos sœurs. Le monde dans lequel nous sommes est régi par deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Donc si un agent du royaume des ténèbres se fait passer pour ton frère, et que toi qui n'as pas les yeux spirituels pour comprendre que ce n'est pas ton frère, il arrivera à te détruire sans que tu t'en rendes compte. Alléluia. Donc des personnes qui mangent à la table du diable ne peuvent pas être ton frère ni tes frères. Et voici que c'est le cas de Mardochée ici. Mardochée qui est l'homme d'Esther. Mardochée qui a élevé Esther. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le roi Cyrus va organiser un festin qui va inviter pratiquement toute sa province. Et la Bible dit qu'à cette fête-là, il va demander à ce que sa femme Vachi, qui était la reine, vienne se présenter. Mais la Bible dit que Vachi va refuser. Et c'est par la suite que Esther va accéder. Esther va devenir reine à la place de Vachi. Alléluia. Mais Mardochée qui connaît le monde spirituel, Mardochée qui sait lire le monde spirituel, va dire à Esther, même lorsque c'est vrai que tu es devenue la reine, mais ne dis pas au roi de quelle tribu toi tu viens. Ne dis pas au roi qui est descendant de quel pays. Sinon que si le roi l'apprend, cela va susciter des choses dans la province, dans le royaume. Alléluia. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent pas des secrets comme ça aux gens? Tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'il est, tu lui livres ton secret comme ça. Mais la Bible dit qu'Esther va obéir à son nom. Et lorsque Esther a obéi à son nom, il s'attendait que Aman, qui était le premier ministre en son temps d'Assuérus, ce dernier-là, lorsqu'il arrivait, tous les gardes se prosternaient devant lui. Or, nous savons qu'un juif ne peut pas se prosterner devant un homme que devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme-là va se mettre en colère. Pourquoi tout le monde se prosterne et puis c'est Mardochée seul qui ne se prosterne pas? Et puis d'ailleurs même là, toi-même tu es mon ennemi. Aman va dire en lui-même, mais toi-même Mardochée, mais tu es de la race des Juifs, tu es mon ennemi. Alléluia. Un agent des ténèbres, lorsqu'il te voit, il sait déjà que tu es
appeler ses amis. Et lorsqu'il appela ses amis, il appela aussi sa femme. Il dit, mais il y a un homme qui est juif. Il s'appelle Mardochée. Ce homme-là, tout le monde se prosterne devant moi, mais lui ne se prosterne pas. Pourquoi donc? Et sa femme va lui donner conseil. Sa femme va lui dire, il faut mettre un poteau là-bas. Il faut lever le poteau là-haut. Il faut mettre une corde dessus. Il faut demander au roi de le prendre parce que tu es le premier ministre. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que parce que soit ils occupent une fonction, ils peuvent donner des ordres à tout le monde. C'est ça. C'est pas parce que tu occupes des postes que tu peux donner des ordres à tout le monde. Alléluia. Mardochée était un simple portier, mais l'Éternel était avec Mardochée. Du simple portier qu'il était là, il ne se prosternait pas devant Aman parce qu'il connaissait son Dieu, il savait qui il servait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu te localise ce matin. Amen. Alléluia. La Bible dit que Aman va exécuter le conseil que sa femme et ses amis lui ont donné. Amen. Mais pendant ce temps, Mardochée, qui est un homme spirituel, va aller informer Esther pour dire que Aman cherche à détruire notre peuple. Au début, Esther, pensant qu'elle est reine, qu'elle ne pouvait pas être touchée, Mardochée va lui dire, si tu n'agis pas maintenant, le secours là, ça peut venir d'ailleurs. Mais toi, tu seras exterminé, toi et ta descendance. Et le nom de ton père va disparaître. Et quand elle a entendu cela, la Bible dit que Esther va demander à Mardochée que tout le monde rentre en jeûne. 3 jours de jeûne, d'avertir tous les Juifs que tous les Juifs rentrent en jeûne pour prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous venons de terminer un temps de jeûne. Et nous savons que le Seigneur est avec nous. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Amen. Si Dieu est avec toi, tu vas le prouver ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Esther chapitre 7, le verset 10. La Bible dit, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Amen. Ce matin, le terme nous dit, le Seigneur est à notre droite, il brise toute Aman. Aman, c'est celui-là qui est caché dans le secret et puis qui te lance les flèches. Aman, c'est celui-là qui voit ta bénédiction venir et puis il veut te dérouter de ta bénédiction. Aman, c'est celui-là qui se lève et qui s'en va louer des méchants pour venir te combattre. Aman, c'est celui-là qui s'en va solliciter des sorciers, des mystiques pour venir te combattre. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Aman mérite de vivre? Non. Si Aman veut détruire ta vie, il faut que Aman prenne ta place. Amen. La Bible dit que Aman a fait son projet dans le but de tuer Mardochée. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est Aman même qui a été pendu. Et ce matin, tout Aman qui te combat doit être pendu au nom de Jésus. Amen. Tout Aman qui combat ta destinée doit être pendu au nom de Jésus. Amen. Tout Aman qui combat ce ministère doit tomber et être pendu au nom de Jésus. Amen. Tout Aman qui lançait des flèches contre toi doit être renversé au nom de Jésus. Amen. Tout Aman qui attaquait ta santé doit être pendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que pour l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même, s'il faut qu'il détruise tous tes ennemis pour que toi tu sois béni, là, Dieu le fera. Amen. Alléluia. Amen.
Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Psaume 110, la Bible nous dit que, alléluia, Amen. le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Alléluia. Amen. La colère de Dieu s'est levée ce matin pour toi. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je dis la colère de Dieu s'est levée pour toi. Amen. La colère de Dieu se lève pour toi. La colère de Dieu se lève pour toi ce matin. C'est que Dieu est capable de briser des rois pour toi. Amen. Dieu est capable de tuer des satanistes, des mystiques pour toi. Amen. Dieu est capable d'anéantir tes ennemis. Amen. Dieu est capable d'anéantir une troupe armée mandatée contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, il exerce la justice parmi les nations. Toutes les plaintes de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Alléluia. Amen. Dieu est capable de briser des têtes. Dieu est capable d'exterminer, de tuer des gens à cause de son ministère, à cause de l'église. Dieu est capable de tuer des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. N'avez-vous jamais entendu qu'il y a des personnes qui sont opposées à l'évangile qui sont mortes? N'avez-vous jamais entendu qu'il y a des personnes qui s'opposent aux enfants de Dieu qui ont été foudroyés? Dieu est dans ce ministère. Et Dieu se lève pour ce ministère. Amen. Ce matin, l'Éternel se lève pour ce ministère. Amen. L'Éternel se lève pour toi. Amen. L'Éternel se lève pour exterminer ceux qui se sont levés contre ce ministère. Amen. L'Éternel se lève pour exterminer ceux qui se sont levés contre ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. S'il faut qu'on combatte avec le ciel, on combattra avec le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Juges, chapitre 5, le verset 20, la Bible nous dit que les cieux combattent Sisera. Chapitre 5, verset 8. Les cieux se sont levés pour combattre Sisera. Alléluia. Amen. Ce matin, nous combattrons avec les cieux contre tout Sisera qui s'est levé contre nos vies. Amen. Nous allons combattre contre tout Aman qui voudrait nous empêcher de rater nos grâces, nos bénédictions. Amen. Parce que pendant que je vois que la gloire de ce ministère doit commencer, il y a des Amans, il y a des Sisera qui se sont levés contre ce ministère. Mais en tant que prophète de l'Éternel, je déclare que tout Aman, tout Sisera qui s'est levé contre ce ministère, ce matin est combattu par les cieux. Au nom de Amen. Propre. ce matin, tout Sisera qui se lève contre ta destinée, ce matin je déclare que ce Sisera est combattu par les cieux. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Je ne reçois pas des ordres venant du diable. Amen. Le diable ne me donne pas des ordres. Amen. C'est l'Éternel qui me donne des ordres. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le diable ne te donne pas des ordres? Est-ce que le diable ne te donne pas des ordres? Au point où même, pour venir même dans la présence de Dieu, tu préfères écouter la voix du diable que d'écouter la voix de Dieu. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Tu écoutes la voix du diable qui te parle chaque fois, tu obéis à sa voix et tu délaisses la voix de l'Éternel du côté. Le diable ne doit pas te donner des ordres. Tu ne dois pas te soumettre aux ordres du diable, mais tu dois te soumettre aux ordres de l'Éternel. Car la Bible déclare: résistez au diable
et il fuira loin de vous. Amen. Maintenant de résister au diable, la Bible dit soumettez-vous à l'Éternel et résistez au diable. Amen. Maintenant, toi, tu ne veux pas te soumettre à l'Éternel et tu veux résister au diable. Ça ne marche pas. Pour résister au diable, tu dois te soumettre à l'Éternel d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'aime ce matin. Amen. Ce matin, nous sommes venus enterrer tous nos amants. Amen. Nous sommes venus enterrer tous ceux qui se cachaient derrière, à côté, à gauche. Nous sommes venus enterrer nos amants qui sont cachés dans le noir. Ceux-là qui prenaient la poussière et qui lançaient. Ceux-là qui adoraient des léviathans. Ceux-là qui travaillaient avec le vaudou, l'esprit du tonnerre. Nous sommes venus les soumettre sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amants qui sont cachés dans ta famille, qui te combattaient, qui disent que toi tu ne dois pas réussir, ces amants ce matin tu vas les soumettre au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Aman vient, Aman ne cherche pas autre chose que te tuer. Lui, son projet qu'il fait, c'est de te tuer. Son projet qu'il fait, c'est que lorsqu'il te regarde, tu l'élèves. Et si Aman dit que tu l'élèves, alors que tu ne lui as rien fait, que vas-tu faire? Vas-tu laisser Aman te tuer? Ou bien tu vas riposter qu'Aman soit tué lui-même? Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur est ici. La présence de Dieu est ici pour toi. La gloire de Dieu est ici pour toi. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout ce matin. Nous sommes là pour tuer tous nos amants. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?